Salut à tous, c'est Igor ici. Aujourd'hui, je suis avec Estelle. et on va discuter un peu sur sa vie et ses voyages. C'est parti. Salut Estelle. Salut, je m'appelle Estelle, je suis française et ça fait 1 an que je voyage maintenant en Amérique latine. Et donc après le Pérou, la Bolivie, le Chili et l'Argentine, je suis au Brésil depuis 2 semaines et à Sao Paulo aujourd'hui. Ok. Et quelle a été ton impression sur la vie de São Paulo? Je trouve que la ville de Sao Paulo est vraiment immense. Il y a des buildings de partout, c'est très grand, c'est très haut. Et il n'y a pas beaucoup de soleil par contre, toujours, c'est assez gris, du coup ça donne une espèce d'impression de ville urbaine, mais en même temps il y a plein de quartiers différents qui sont intéressants à découvrir. Et quel est ton quartier préféré à São Paulo? Moi j'ai préféré Vila Madalena le soir, Et pourquoi? parce qu'il y a plein de bars, les uns après les autres, avec des ambiances différentes, avec beaucoup de musique, beaucoup de gens. C'est très vivant, c'est très intéressant. C'est la vie nocturne de São Paulo qui est bien. Ok. Et tu es allé à la plage aussi? Qu'est-ce que tu penses sur la plage de Oui. São Paulo? J'ai été à la plage de Praia Grande qui est à 1 heure de Sao Paulo. C'est très bien parce que c'est facilement accessible depuis la ville, donc c'est très pratique. C'est une plage qui m'a impressionnée parce qu'il y a aussi beaucoup de bâtiments là-bas, beaucoup de gens qui viennent là-bas pour la plage. Mais c'était très agréable, on a pu aller se baigner, on a pu profiter du sable et de la plage, c'était très bien. Ok. Et Estelle, raconte-moi une chose. Quelle a été ta première motivation pour venir au Brésil? Comme je disais, moi ça fait 1 an que je voyage en Amérique latine. J'avais pas forcément envisagé de venir au Brésil et puis je me suis dit que c'était juste à côté, que c'est un pays où il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était vraiment très beau. Alors j'ai voulu essayer. Et aussi je parle pas portugais, alors je me suis donné comme défi d'essayer d'apprendre le portugais. Ok. Vas-tu apprendre le portugais durant ton temps de volontariat à Rio? Oui, je pense que je vais m'inscrire pour prendre au moins 2 semaines de cours pour vraiment me motiver à me lancer et ensuite essayer de continuer à apprendre par moi-même, à réviser pour que ce soit plus facile de communiquer avec les gens après. Ok. Et quels sont tes autres intérêts des pays à visiter durant ton temps en Amérique latine? Après ça, je pense aller en Colombie. Je vais rester au moins 3 mois au Brésil, c'est immense. Il y a beaucoup de choses à voir au Brésil et après j'aimerais terminer par la Colombie également. Ok. Et avant tes voyages, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Avant mes voyages, j'habitais au Canada, à Toronto, donc toujours en Amérique mais bien plus au nord. Et je travaillais en marketing pour Nestlé. Tu as étudié le marketing et quelle autre chose? Oui, j'ai étudié le marketing, mais j'ai commencé par une formation d'ingénieur en agroalimentaire. Et ensuite, j'ai complété par une formation en marketing. Et j'ai travaillé plusieurs années au Canada. Et puis, j'ai décidé de faire une pause pour pouvoir voyager. Ok. Et Stella, une curiosité. Après tout ce temps en voyage, il y a des choses qui te manquent déjà, qui existent seulement en France? La nourriture. Quand on est français, ce qui manque en France, premièrement, c'est la nourriture. Le fromage, la charcuterie, le vin, tout ça, ça manque quand même un petit peu. Et parfois aussi la culture et tout ça, mais je pense que c'est quand même vraiment la nourriture qui manque en premier. Et la famille et les amis, bien sûr. Alors, ok. Stella, je voudrais te remercier pour cette petite vidéo. Et alors, tu peux dire au revoir pour les gens qui suivent. Merci, au revoir, Ok. à bientôt. Je vais laisser ton contact d'Instagram là-bas, ok? Ok. Et les gens qui veulent te suivre, ils vont te suivre. Ok. Au revoir.